la chaîne qui vous édifie. Chacun de nous, chaque chrétien va savoir les temps que nous sommes. Nous sommes dans les temps de la fin. Toutes choses que le Seigneur nous avait dit, nous les voyons, bien-aimés, s'accomplir. Donc il n'y a plus le temps. Les temps qui nous reste, bien-aimés, c'est de préparer notre vie. Parce que si le Seigneur ne vient pas, pensez que la mort aussi est là. La mort aussi est là, bien-aimés. Lorsque la mort frappe dans notre cœur, dans notre vie, personne n'a le pouvoir de dire non. Personne n'a le pouvoir de retenir la mort. Personne, peu importe qui tu es, peu importe l'argent que tu as, personne n'a le pouvoir de retenir la mort, bien-aimé. Chacun de nous va connaître le temps que nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. C'est l'heure, bien-aimé, de se réveiller en fin du sommeil. Nous avons gagné quoi? Mituna na yo mon question, banana banda ko lala na lali ba poni. Résultat bien aimé. C'est quoi le résultat? Peut-être tu vas dire que non, moi je travaille. Oui aussi, nous tous aussi nous travaillons. Bien aimé, il n'y a pas d'excuses devant le Seigneur. Le Seigneur va te donner l'exemple de quelqu'un qui est à côté de toi, qui était sur la terre, qui fait plus que toi. Mais il est là, la nuit il ne dort pas. Il s'est rêvé pour préparer sa vie chrétienne. Il s'est rêvé pour préparer l'endroit où il va partir. Nous sommes les passagers et les étrangers sur cette terre. La terre ne nous appartient pas. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas comme eux qui restent sur la terre. Ils ont eu leur bien sur la terre. Nous ne pouvons pas les convoiter, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur nous aime. La Bible dit, car maintenant, le salut est plus près de nous. Oh là là, bien-aimés, ne ratez pas cette occasion, ne ratez pas cette opportunité à cause du travail de ce monde. Le salut est tout près de nous, bien-aimés. Que lorsque nous avons cru, bien-aimés, le salut est déjà là. Le salut est là, le Seigneur l'arrive. Ne soyez pas surpris. Ne regrettez pas plus tard. Oh, je suis resté. Bien-aimé, ça sera dur pour nous. Ça sera dur parce que moi, je ne vais pas rester. Hein. Ça sera dur pour ceux qui vont rester. Il n'y aura plus le pardon. Il n'y aura plus le Saint-Esprit. Tout ça sera dur. Écoutez la voix du Seigneur. Le Seigneur nous a dit, il est devant notre porte, il frappe. Si quelqu'un attend sa voix, que nous sommes dans les derniers temps, préparons notre vie, notre marche. Payez les dettes. Si quelqu'un attend cela, qu'il ouvre son cœur, il entrera, il soupira avec lui. Bien-aimé, verset 12, la Bible dit, la nuit est avancée, les jours approchent. Bien-aimé, la nuit est avancée, les jours approchent. Le Seigneur, il est déjà habillé. Il s'est déjà habillé, bien-aimé. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Bien-aimé, le Seigneur nous demande le dépouillement. Il nous demande de se dépouiller, d'enlever toutes ces choses, le maquillage, le mèche, les fausses identités. Enlevons cela. Les fausses identités. Ce n'est pas l'identité de notre Christ. Ce n'est pas l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ. Cherchez à marcher dans la nature. Cherchez à être naturel comme le Seigneur nous a créés. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre évangéliste Linda. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu qui m'a permis d'être là devant vous pour transmettre ces messages. Que la gloire revienne à notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons notre site YouTube qui était déjà ouvert. Bien-aimés, les noces et les temps sont finis, ciel. Bien-aimés, connectez-vous, abonnez-vous sur notre chaîne, les temps sont finis, ciel. Il y a des fois, vous ne me voyez pas passer sur HP Media, mais je suis toujours là sur notre chaîne. Les temps sont finis, ciel. Abonnez-vous, bien-aimés, pour l'évangélisation, partagez, faites l'œuvre de Dieu, faisons ensemble l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà,
On va passer pour la prière pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire, c'est toi. Père de gloire, nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ces moments merveilleux que tu as permis. Je puisse passer ton message pour l'édification de ton peuple. Saint-Esprit, c'est toi qui convainc le cœur. Touche le cœur de chacun de nous. Que chacun de nous considère ces messages de mettre en pratique, car ça vient de toi, Seigneur notre Dieu. Bénis chacun de nous qui va les considérer, qui va les mettre en pratique. Bénis chacun de nous qui va partager. Bénis chacun de nous qui va s'abonner sur notre chaîne YouTube. Les temps sont finis, ciel. Seigneur notre Dieu, souviens de chacun de nous. Que la gloire te revienne. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Accompagne-nous, ouvre-nous l'intelligence spirituelle afin que nous puissions comprendre tes pensées, Seigneur notre Dieu. Ainsi que nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur nous aime autant. Bien-aimés, sortons dans la distraction. Le temps est fini. Le temps est tellement mauvais. Le Seigneur nous parle jour et nuit. Je ne sais même pas si nous tenons compte de ce que le Seigneur nous dit. Considérons la parole du Seigneur, le message de la part qui vient du Seigneur Jésus. Nous devons le considérer et le mettre en pratique. L'heure n'est plus bien-aimée dans le Seigneur. Tozalaki nakati ya prière pendant tous ces temps. Le Seigneur, par sa grâce, il nous a fait grâce de nous révéler les choses qui arrivent. Et c'est déjà les choses qui ont déjà commencé. Bien-aimés, c'est pour ça que je voulais partager avec nous tous, pour connaître les temps que nous sommes, pour connaître les choses qui arrivent, bien-aimés, pour ne pas rester dans l'ignorance. Écoutons le message de la part du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous dit de changer totalement notre façon, notre manière de prier. Il ne veut pas que nous puissions prier comme des aveugles, comme des sourds. Il ne veut pas comme ça. Il ne veut pas que nous puissions rester comme ça, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous demande de changer notre façon de prier. Nous ne pouvons pas prier comme tout le monde. Parce que si nous sommes du Seigneur, il est toujours parmi nous. Il peut nous parler dans les moments où il veut nous parler, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous prions, nous sommes entrés dans notre lieu secret pour la prière. Entendez aussi d'être patient, bien-aimés. Nous devons être patients pour recevoir aussi de la part du Seigneur. Parce que la prière, c'est une conversation. Lorsque moi je parle, il faut que la personne que je parle qui me répond aussi, bien-aimés. Nous devons attendre aussi que le Seigneur aussi nous répond à nos prières. Vous savez quoi, bien-aimé? L'ennemi, il est en colère contre mes élis. C'est le Seigneur qui nous parle. Il a dit que l'ennemi, il est en colère contre mes élis. Il est en colère contre les églises, bien-aimés. Il est tellement en colère contre les églises. Le Seigneur nous demande de prier pour les églises. Bien-aimés, nous tous ensemble, nous devons prier pour les églises. L'ennemi est tellement en colère contre les églises de Dieu. Regarde l'église de Dieu, c'est en train de couler, bien-aimé. L'église de Dieu est en train de couler. Bien-aimé, prions pour l'église. Réveillons-nous pour prier pour l'église. Prions pour les églises, prions pour le corps du Christ. Parce qu'il prépare beaucoup de choses, de mauvaises choses pour les chrétiens. C'est le temps de prier pour que mon Père, il épargne le danger qui arrive. Le Seigneur ne nous demande pas grand-chose, bien-aimés. Il nous demande juste d'intercéder. Lorsque nous intercédons, et le Seigneur Dieu, il le fait. Il écoute nos prières. Il le fait comme nous avons demandé. Bien-aimés, tenons-nous la main dans la main pour soutenir l'Église, le corps du Christ. Bien-aimés, la Bible dit, vous qui êtes forts, soutenez les faibles. Bien-aimés, prions tout ensemble. Même si nous sommes loin dans le corps, mais en esprit, nous sommes ensemble, bien-aimés. Réveillons-nous pour prier pour l'Église. Portez ça à cœur. Bien-aimés, prions pour l'Église. L'Église est en train de partir.
L'église est en train, bien-aimé dans le Seigneur, de couler. Mais nous, nous sommes là. Nous regardons l'église du Seigneur en train de couler, bien-aimé. Si tu ne te réveilles pas, si tu ne te lèves pas pour prier pour l'église, il y aura personne d'autre. Il y aura personne d'autre. Le Seigneur nous a mis confiance. Pour toi et moi, bien-aimé, réveillons-nous pour prier. Prions pour l'église. Prions pour l'église du Seigneur. Les missionnaires partout dans le monde où vous êtes, où nous sommes, prions pour l'église du Seigneur. Priez pour mon église. Mon église est à danger. Mon église est à danger. Priez enfin que mon père a quitté sa mawanae na kati ya mangumba. Le Seigneur l'a dit, ceux qui te prié te tala mili mondenge zotiola. Bien aimé, lorsqu'il dit comme ça, il montre la réalité, comment ça se passe. Il dit, regarde, tala, mon église, ndenge zotiola. Oh, bien aimé dans le Seigneur, te porter en cœur. Et ça la devoir en gana yo, to la telango souci, bien aimé, te prier ensemble. Il a dit, regarde, milimo ndenge zotiola, ngai na pesa ki bomo ina ngai pona milimo oyo. Mais Élie priait pour l'église. Ce n'est pas le temps de juger le temps que nous sommes bien aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas le temps de juger, de regarder les défauts des autres. Mais c'est le temps, bien aimé, peu importe la personne, ce qu'il fait, peu importe sa réalité spirituelle, bien aimé dans le Seigneur. Mais c'est le temps de prier pour l'église du Seigneur. C'est le temps où que ngana yo tola ta souci pour na ba âme ya papa. Tola ta souci bien aimé dans le Seigneur. Tola ta souci bien aimé. Ceux qui bazo commander yon sa volonté à papa. Ceux qui bazo abandonner le Seigneur, ce n'est pas que to tika bango to se réserver contre bango. Non, c'est pas ça. Et ça temps ya koloka souci, to pesi message ya mutu azo tengama, ça temps ya koloka souci pour na kobondela pona ye. Si le Seigneur a se révéler quelqu'un batala pasteur oh boisa bien mais le temps qu'il vit, il peut obtenir la miséricorde de Dieu. C'est à nous d'intercéder pour cet homme, c'est à nous d'intercéder pour la personne que le Seigneur nous parle. Maintenant aujourd'hui nous a parlé pour son église. Bien aimé, c'est le temps d'intercéder. Tant qu'on a fongola kamunoko tozo bonde la pona likambo le Seigneur zo senga biso. En l'instant même, le Dieu le Père, il est en train de faire à l'instant même, bien aimé. Ayo kakambala moko mabonde liya basantu pe asalaka mbala moko. Église, préparez-vous. Là, c'est le Seigneur qui nous dit, préparez-vous l'église car il y a la tribulation qui arrive. Il y a beaucoup de gens qui nous disaient que la tribulation, ça va venir après l'enlèvement. Or que non, ce n'est pas ça. Nous ne pouvons pas lire la Bible selon nos intelligences. Cherchez la révélation. Lisez la Bible avec la révélation. Demandez le Saint-Esprit que nous enseigne, que le Saint-Esprit nous enseigne, nous révèle vraiment la pensée de Dieu concernant la verset que nous lisons, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, lorsque le Seigneur nous donnait ces messages, il plairait. Il plairait parce qu'il a regardé tout ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui. Ces âmes-là, ils coulent, bien-aimés, dans l'enfer. Ça le fait mal au cœur. Il a dit, priez pour mon Père qui accorde sa miséricorde. Il a dit, intercédons ensemble. Il a dit, lorsque nous sommes réunis pour intercéder, lui aussi, il est avec nous, intercède en même temps avec nous. Le Seigneur lui-même, il est avec nous, il intercède le même sujet avec nous, bien-aimés. Il nous demande si nous savons cela, qu'il intercède avec nous en même temps. Nous ne savons pas, nous ne connaissons pas, mais il nous a révélé qu'à le moment où nous prions, nous demandons quelque chose, il est là et intercède aussi avec nous. Il a dit, lorsque je suis avec vous, j'intercède aussi le même comme vous devant le Père. La raison pour laquelle ne priez pas comme tout le monde. Qui prie, mais ses oreilles sont fermées. Qui prie, mais ses yeux sont fermés. Ne priez pas comme tout le monde. Bien-aimés, changeons nos façons de prier. Cherchez à écouter Dieu. Cherchez à voir les choses spirituelles.
Il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui n'arrivent pas, qui ne parviennent pas à écouter le Seigneur. Bien-aimé, c'est un défaut, c'est un souci. C'est un grand souci. Si c'est ton cas, bien-aimé dans le Seigneur, cherchez maintenant à changer, à voir, à expérimenter cette grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons tous le Saint-Esprit en nous. Cherchez que le Saint-Esprit se révèle à nous. Cherchons que le Saint-Esprit nous montre les choses cachées, nous parle. Dis Saint-Esprit, je vais écouter ta voix, enseigne-moi ta voix. Parle-moi, montre-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, il va te faire grâce, il va te parler, il va te faire voir en toi, bien-aimé. Le Seigneur veut que nous marchions ensemble avec lui, nous demeurons ensemble avec lui. Le Seigneur nous dit que pendant que nous avons fait notre prière, on dormait que par terre, Nabitoko. Il a dit, lui aussi, il faisait pareil ensemble avec nous. Lui aussi, il dormait par terre. Regarde la bonté de Dieu. Regarde son amour envers nous. Pendant que nous prions, dormait par terre. Lui aussi, il faisait le même. Regarde, bien-aimé. Ne dormez pas, je vous en supplie. L'ennemi n'a pas pitié de quelqu'un. Nous qui dormons, bien-aimés, le Seigneur nous demande de ne plus dormir. De ne plus dormir pendant que nous dormons, bien-aimés. Les voisins ne dorment pas. Ils travaillent jour et nuit. L'ennemi ne dort pas, il cherche à dévorer, il cherche à finir pour les enfants de Dieu parce que son temps n'est plus. Son temps est fini. Il est en colère avec les chrétiens, avec l'église de Dieu. Le Seigneur a dit, Oyebi banananga, l'ennemi azwa bato minene, obina na mukina bino bobengaka bato minene. Oh, ya bande ko utiliser azwa bango bien-aimé. Les bato minene bisoto bande ko mona soi-disant un grand pasteur, un grand homme de Dieu qui ont beaucoup de membres dans leurs églises. Ils ne sont plus de Dieu. L'ennemi l'a déjà récupéré, les a déjà récupérés, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous demande d'être prudents dans nos marches avec lui. Nous qui restons un peu que nous sommes, restons prudents, soyons prudents, bien-aimés dans le Seigneur, et vigilants. Le Seigneur nous dit que son Père, maintenant, il est assis sur son trône, ses yeux est sur nous. Ses yeux est sur tous les chrétiens qui craignent Dieu, qui prient en vérité, en vérité. Le Seigneur nous demande de ne plus dormir, de rester debout. De rester debout, bien-aimés. Il y a des fois, nous sommes là pour donner beaucoup de raisons. Ah, moi, je vais aller travailler. Ah, moi, bien-aimé, tu vas travailler, oui. Quel est le temps de ta vie chrétienne? Est-ce que nous pouvons se poser cette question-là? Je travaille jour et nuit. Je travaille tous les jours. Et est-ce que je travaille aussi ma vie chrétienne tous les jours? Quel est le temps de ma vie chrétienne maintenant si le Seigneur revient bientôt, si le Seigneur revient aujourd'hui, ou si la mort m'attrape aujourd'hui, où je passerai-je, bien-aimé? Il faut poser cette question. Où je vais passer mon éternité, si est-ce que mon état chrétien, ma vie chrétienne est bonne? Est-ce que mon état spirituel est bon? Est-ce que ma relation est bonne avec le Seigneur? Est-ce que je marche dans la crainte? Est-ce que je marche dans l'obéissance? Est-ce que je marche dans la sanctification? Il faut se poser des questions, bien-aimés. Le Seigneur l'a dit de se mettre debout, de ne plus dormir. Il n'y a plus le temps de dormir. Réveillons-nous. Restez debout, mes élus. Veillez et priez, ne dormez pas. Pourquoi nous dit ainsi? Il a dit parce que le diable ne dort pas. Il sait qu'il n'a plus le temps. Il ne dort pas. Il travaille pendant la nuit. Il travaille avec ses serviteurs. Il travaille pendant la nuit. Il a dit, vous savez combien qu'il est en colère pour vous? Son désir est que nous soyons tous par terre. Son but est de nous finir, de se finir avec nous, de nous faire passer à côté de nos destins bien-aimés dans le Seigneur. Et le Seigneur nous dit, je suis toujours avec vous. Malgré tout cela, ne crains point. Je suis toujours avec vous, bien-aimés. Car il est notre berger, le bon berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, il est celui qui est le maître du temps et des circonstances. Le Seigneur nous a donné les prières pour entrer une prière de 48 jours.
Vous qui avez besoin de prier avec nous, n'hésitez pas, ne passez pas cette occasion. Prions, c'est pour prier pour les nations, les prières des 40 jours, et pour prier pour le corps de Christ entier, bien-aimés. Et, bien-aimés, dès que le temps va arriver de cette prière de 40 jours, je vais vous signaler, parce qu'aujourd'hui, on est le 4 juillet. Aujourd'hui, on est le 4 juillet. Bientôt, la prière de 40 jours, ça va commencer. Si vous voulez, si le Saint-Esprit vous touche, vous convainc dans le cœur, appelez-moi sur mon portable qui est là, qui passe là, bien aimé, sur devant la télé ou devant votre écran. Donc, appelez-moi, bien aimé, pour prier ensemble, pour prier pour les nations, pour prier pour les choses qui arrivent, pour prier, bien aimé, pour les âmes, pour les églises de Dieu. Il nous a dit que lui-même, il marche aussi avec nous. Le moment que nous allons entrer dans la prière, il sera avec nous, bien-aimés. Le Seigneur nous a dit, ne craignez point. Les voisins ne va rien vous faire. Il n'a rien. Ah, mais si seulement si, tozo demeurer, na makolo na ye na crainte na ye, akosimba bisote, po akozana accepter, pe akozana porte te, oye kopesa ke akota na ba vie na biso po asala quelque chose. Si seulement si nous restons dans la sanctification, dans l'obéissance du voix du Seigneur, il ne va pas nous toucher. Parce que tout pouvoir a lui été donné, bien-aimé. Abi nyonso ezana se ya makolo na ye. Pour toute chose que nous regardons, nous voyons sur la terre et sous ses pieds. Il nous pose cette question. Lorsque biso tozo tombola ye, le maître de l'église, est-ce qu'il y a une petite église na ye et quoi y en a c'est? C'est à nous la réponse. Le Seigneur nous a dit, regarde la confiance. Il a dit qu'il a confié, il a basé son intelligence en nous. Parce qu'il y a lobby, a yebi que ce qui a lobby, boinga na yo partout dans le monde ici, kato zouami, tokola ta souci. Ya makambo oya lobi pe tokoyoka yango. Prions aussi pour les enfants, tous les enfants du monde entier. Bien aimé, dans nos prières plutôt, prions aussi pour les enfants. Prions aussi pour les enfants du monde entier, bien aimé. La jeunesse est en train de couler, bien aimé. La jeunesse est dans la distraction. Les enfants devant la télé, bien aimé, l'ennemi les prend. Prions pour les enfants. Le parent, veillons pour nos enfants. Devant la télé, devant les dessins animés. Veillons, bien-aimés, veillons. Ne laissez pas de laisser aller pour que les enfants regardent n'importe quoi, n'importe comment. Soyons vigilants pour la vie de nos enfants. Il a dit d'amener les enfants dans ses mains. Il est avec nous. Ceux qui t'ont lali nassé, il est par là nassé. Soki biso tofandi ye pasa nini afandi. Soki biso totelemi ye pe atelemi. Il a dit que c'est comme ça qu'il a marché avec les enfants d'Israël. Il est le même Dieu, il n'a pas changé. Il marche aussi ainsi avec nous qui sommes sur cette heure. Donc, c'est-à-dire que ces enfants, en fait, ils marchent aussi avec nous comme ça. Donc, nous, ces enfants. Il a dit, ne dormez plus, ne cherchez pas des raisons, obéissez toujours. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous pouvons faire des sacrifices, si nous n'avons pas l'obéissance, ça ne sert à rien. Car moi-même, j'étais là obéir à mon père. Il y a 15 jours que j'ai désobéi à mon père. C'est la même chose, croyez en cela, je suis avec vous. Acclamons pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés dans le Seigneur, on va aller dans les versets bibliques. Sur le livre d'Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5. Dans le verset Éphésiens 5, verset 14 à 18, je lis au nom de Jésus, la Bible nous dit, verset 14 à 17 à 18, la Bible dit,
C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Toi qui dors, mes sœurs et frères, là où vous êtes, dormez, ne dormez plus. Réveille-toi, le Seigneur te dit. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. C'est les morts qui dorment, les morts éternels, bien-aimés. Réveille, lorsqu'il nous dit de réveiller, c'est de réveiller la nuit, réveiller physiquement, spirituellement. Tout notre corps doit être réveillé. Et Christ t'éclairera. Pour être éclairé, il faut que tu sois éveillé. Il va t'éclairer, bien-aimé. 15, la Bible dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme les insensés, mais comme les sages. Nous devons prendre garde. Chacun de nous va prendre garde de la manière où il marche, de manière où il se conduit, de manière où il voit des choses. Nous ne pouvons pas marcher comme les insensés, mais comme les sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Bien-aimé, le temps est fini. Comment on peut racheter le temps? C'est pendant que nous vivons, pendant que nous avons le souffle de vie. C'est les temps qui nous ont été donnés. Rachetez ces temps-là. Ne le perdez pas à cause des choses de ce monde. À cause de tout ce qui nous entoure, à cause de la fatigue. Ne perdez pas le temps qui nous a été donné, bien-aimé. Après la mort, il n'y a plus le pardon. Après la mort, tout est fini. Lorsque nous vivons, nous avons toute grâce de se repentir, toute grâce de préparer notre vie, de marcher dans la crainte, d'arranger notre vie. Nous avons ce temps pendant que nous avons la vie. Après la vie, après la mort, il n'y a plus la vie, il n'y a plus le pardon, il n'y a plus rien. C'est maintenant le temps de rendre compte de la manière où nous avons marché sur terre, dans les temps que nous avons sur la terre. 17, la Bible dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne soyons pas inconsidérés. La volonté du Seigneur est que nous veillons, nous réveillons, bien-aimés dans le Seigneur. Veillez pour ta vie chrétienne. Veillez pour ta marche avec le Seigneur. Veillons, bien-aimés, nous tous. Chacun de nous doit prendre garde. Va regarder quelle manière le temps qu'il marche, comment il marche avec le Seigneur. Est-ce que nous sommes parfaits ou imparfaits? Bien-aimés, faisons attention de notre marche avec le Seigneur. Comprenez la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur est de marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à sa parole, de ne pas faire comme des autres faits, de ne pas regarder comme les autres regardent, de ne pas suivre les gens, de ne pas juger comme nous sommes là derrière les gens. Ah, pourquoi il a fait ça pour condamner les gens? Ce n'est pas le temps de condamner. Il a dit, lorsque nous ne jugez point car tu seras jugé. Bien-aimé, regardez d'abord ta vie, regardez d'abord ta relation avec le Seigneur. Est-ce que ça va au lieu de juger les autres, au lieu de garder les autres, de regarder les autres, au lieu de jeter de pierres sur les autres? Est-ce que nous sommes parfaits devant le Seigneur? La Bible dit dans 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Bien-aimé, ce qui est important d'être rempli du Saint-Esprit. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous montrer le chemin à suivre. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur ami que le Seigneur nous a laissé sur cette terre, bien-aimé. Il est avec nous. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous allons marcher comme le Saint-Esprit nous conduit. Nous allons marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir des désirs de la chair. Sortez de la chair. Soyons remplis du Saint-Esprit. C'est le bon cadeau que le Seigneur nous a laissé. Il ne nous a pas laissé les orphelins. Il nous a donné les compagnons qui est là, qui est tout le temps avec nous. N'attristez pas le Saint-Esprit qui nous a été donné, bien-aimé. Marchez dans la sanctification pour que le Saint-Esprit prenne la place, pour qu'il te guide. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, on va aller rapidement dans le livre de Romains.
Livre de Romains 13. Romains chapitre 13, dans les versets 11 à 14. La Bible dit, je lis au nom de Jésus, la Bible dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Chacun de nous, chaque chrétien va savoir les temps que nous sommes. Nous sommes dans les temps de la fin. Toutes choses que le Seigneur nous avait dit, nous les voyons, bien aimés, s'accomplir. Donc, il n'y a plus le temps. Les temps qui nous restent, bien aimés, c'est de préparer notre vie. Parce que si le Seigneur ne vient pas, pensez que la mort aussi est là. La mort aussi est là, bien aimé. Lorsque la mort frappe dans notre cœur, dans notre vie, personne n'a le pouvoir de dire non. Personne n'a le pouvoir de retenir la mort. Personne, peu importe qui tu es, peu importe l'argent que tu as, personne n'a le pouvoir de retenir la mort, bien aimé. Chacun de nous va connaître le temps que nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. C'est l'heure, bien aimé, de se réveiller en fin du sommeil. Nous avons gagné quoi? Mituna yo mon question, banda ko lala na lali ba pongi. Résultat bien aimé. C'est quoi le résultat? Peut-être tu vas dire que non, moi je travaille. Oui aussi, nous tous aussi nous travaillons. Bien aimé, il n'y a pas des excuses devant le Seigneur. Le Seigneur va te donner l'exemple de quelqu'un qui est à côté de toi, qui était sur la terre, qui fait plus que toi. Mais il est là, la nuit il dort pas. Il s'est réveillé pour préparer sa vie chrétienne. Il s'est réveillé pour préparer l'endroit où il va partir. Nous sommes les passagers et les étrangers sur cette terre. La terre ne nous appartient pas. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas comme eux qui restent sur la terre. Ils ont eu l'air bien sur la terre. Nous ne pouvons pas les convoiter, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur nous aime. La Bible dit, car maintenant, le salut est plus près de nous. Oh là là, bien-aimés, ne ratez pas cette occasion, ne ratez pas cette opportunité à cause du travail de ce monde. Le salut est tout près de nous, bien-aimés. Que lorsque nous avons cru, bien-aimés, le salut est déjà là. Le salut est là, le Seigneur l'arrive. Ne soyez pas surpris. Ne regrettez pas plus tard. Oh, je suis resté. Bien-aimé, ça sera dur pour nous. Ça sera dur parce que moi, je ne vais pas rester. Hein. Ça sera dur pour ceux qui vont rester. Il n'y aura plus le pardon. Il n'y aura plus le Saint-Esprit. Tout ça sera dur. Écoutez la voix du Seigneur. Le Seigneur nous a dit, il est devant notre porte, il frappe. Si quelqu'un attend sa voix, que nous sommes dans les derniers temps, préparons notre vie, notre marche. Payez les dettes. Si quelqu'un attend cela, qu'il ouvre son cœur, il entrera, il soupira avec lui. Bien-aimé, verset 12, la Bible dit, la nuit est avancée, les jours approchent. Bien-aimé, la nuit est avancée, les jours approchent. Le Seigneur, il est déjà habillé. Il s'est déjà habillé, bien-aimé. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Bien-aimé, le Seigneur nous demande le dépouillement. Il nous demande de se dépouiller, d'enlever toutes ces choses, le maquillage, le mèche, les fausses identités. Enlevons cela. Les fausses identités. Ce n'est pas l'identité de notre Christ. Ce n'est pas l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ. Cherchez à marcher dans la nature. Cherchez à être naturel comme le Seigneur nous a créés. Acceptez, peu importe comment tu as créé. Le Seigneur l'a dit, tout ce qu'il a créé était bon. Il n'y a que nous, bien-aimés, qui cherchent de midi 14h. Il n'y a que nous qui cherchent n'importe quoi, bien-aimés. De rajouter des rajouts, de maquillage, des sourcils, des ongles, des faux. Notre Seigneur n'aime pas la fausseté. Abandonnez les pantalons. Abandonnez le maquillage, abandonnez la convoitise, abandonnez toutes ces choses qui nous entourent de ce monde. Nous sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des passagers sur la terre. Bien-aimés, comprenons notre identité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend cette parole? Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un aujourd'hui, bien-aimé? Revêtons de l'âme de la lumière, bien-aimés, sortez dans la distraction, dans les choses vaines. Le Seigneur l'a dit,
Toute chose qui vous montre, c'est pourri. Il n'y a rien de bon. Bien-aimé, 13, la Bible dit, marchons honnêtement, comme en plein jour. Le Seigneur demande que nous marchons honnêtement comme en plein jour. Loin des excès et des ivrogneries. Des luxeurs, les gens qui cherchent la luxeur, des vies de luxe. Je vais être comme ça, bien-aimé. Tout passera. Et où passera ton âme alors? Tu prends ton temps pour des choses de ce monde. Tu es tout le temps occupé de ces choses de ce monde. Tu n'as même pas 1 heure pour passer devant le Seigneur. Tu n'as même pas 1 heure la nuit pour se réveiller, de te mettre à genoux devant le Seigneur. Bien-aimés, faisons attention. Sortez dans l'impudicité. Dans l'impudicité, bien-aimé, ton corps est le temple du Saint-Esprit, est le temple du Seigneur. Ce n'est pas un corps pour donner à n'importe qui. Ce n'est pas un corps pour s'abuser. Ce n'est pas un corps bien-aimé dans le Seigneur pour donner ça gratuitement comme ça, pour faire l'impudicité. C'est le corps du Christ. C'est le temple de Dieu. Dieu n'a pas voulu rester dans le temple où ça a été construit dans le mail des hommes, mais dans le temple où lui-même l'a construit. C'est notre corps et le temple de Christ. Prenez soin de ce corps, comme le Seigneur nous demande, de ne pas laisser à l'impudicité, de querelle. Bien-aimé, sortez dans le querelle. Tu passes le temps pour rien. De jalousie, la jalousie qui nous amène à aller de l'autre côté, c'est la jalousie. Parce que l'autre, il a, et toi, tu n'as pas. Moi aussi, je vais le faire montrer que moi aussi, je suis. Bien-aimé. Oh Seigneur. La Bible a dit verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous demande de revêtir le Seigneur, la vie de Christ à nous, de revêtir la sanctification, de revêtir l'amour, de revêtir la simplicité, car notre Dieu, il est simple, il est amour, il est fidèle. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. La chair, lorsqu'on parle de la chair, ce n'est pas laisser sale. La chair, les convoitises, c'est parce que je vais prendre soin de la chair. La chair, c'est l'enveloppe, si nous ne savons pas. La chair, c'est l'enveloppe. Lorsqu'on nous envoie un courrier, bien-aimé, ce qui est important, c'est le courrier qui est dedans. Nous tous, lorsque nous ouvrons l'enveloppe, nous jetons l'enveloppe, n'est-ce pas? Nous prenons ce qui est dedans, bien-aimé, ce qui est l'important. C'est pareil aussi pour notre Seigneur. Il prend ce qui est dedans, qui est notre âme. Prenons soin de notre âme qui est très important, qui est de se focaliser sur la chair. La chair n'a rien. La chair, ça va aller à la poubelle. Mais notre âme qui est important. C'est notre âme, bien-aimée, qui est important. Cherchez à prendre soin de ton âme. Cherchez à ranger ton âme, l'état de ton âme. Quel est l'état de ton âme en ce moment que je parle? Quel est l'état de ton âme? Quelqu'un peut poser cette question. Quel est l'état de mon âme? Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous parle. Changeons les habitudes. Changeons notre façon, notre manière de vivre. La Bible dit, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, dans le verset 5, la Bible dit, vous êtes tous les enfants de la lumière. Nous qui marchons dans la sanctification, nous sommes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres, mes frères et sœurs qui marchent dans la sanctification, qui marchent dans l'obéissance de la voix de mon Père, de la parole de mon Père bien-aimé. Nous sommes tous les enfants de la lumière. Nous sommes tous les enfants du jour, non point de la nuit, ni des ténèbres. Nous ne sommes pas des enfants des ténèbres. Ne dormez donc pas. Si nous sommes comme ça, ne dormez donc point. Comme les autres. Ne dormez pas comme les autres, bien-aimés. Ce n'est pas tout le monde qui va aller au ciel. Ce n'est pas tout le monde qui est les élus de Dieu. Chacun son chemin. Nous sommes dans l'aéroport. Dans l'aéroport, chacun il a son avion, il a son train qu'il va prendre. Je ne peux pas suivre quelqu'un parce que je ne connais pas là où il va. Qui il est, je ne connais pas. Je ne peux pas suivre tout le monde. Chacun connaît la direction, son endroit, son chemin, sa destination.
Tout changer de destination, tes bien-aimés. Restons dans notre destination qui a la vie éternelle. Mais veillons et soyons sobres, mes frères et sœurs. Veillons, bien-aimés, dans notre vie chrétienne. Veillons dans notre conduite. Veillons dans notre vie de chaque jour. Apprenez de demander pardon à tout moment, bien-aimés. Nous péchons d'une manière ou d'une autre. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Il a dit les plus grandes choses, c'est la charité. L'amour. Dans l'amour, on va faire toutes choses de bien. Dans l'amour, on ne va pas convoiter. Dans l'amour, il n'y aura pas de querelle. Dans l'amour, il n'y aura pas la haine. Dans l'amour, ça couvre tout. L'amour supporte tout. Bien-aimé, le Seigneur nous demande l'amour et l'espérance de quoi qu'un jour j'irai au ciel. De quoi qu'un jour le Seigneur viendra nous chercher. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes là, bien-aimés. Si tu as un souci, contactez mon numéro est là. Appelle-moi, peu importe la situation que tu passes. C'est pas moi que tu viens pas vers moi, mais tu viens vers ton Père. Tu viens vers celui qui est capable de transformer ta vie. Les autres témoignent, pourquoi pas toi? Qu'est-ce que tu attends, mon frère et sœur? Abonnez-vous aussi sur notre chaîne, les temps sont finis. La chaîne des vérités. Là-bas, bien aimé, je vais faire passer des messages de Congo. Bien aimé dans le Seigneur, des messages de la temps de la fin. Abonnez-nous. Abonnons-nous, bien aimé, sur notre chaîne, les temps sont finis. Le Seigneur vous aime, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous tous. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen, amen, shalom, shalom. HB Media, la chaîne qui vous édifie.